Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la carence en fer. Donc, on a 25% des gens au niveau mondial qui ont une carence en fer. Donc, je trouvais ça important de vous parler un petit peu de ce sujet-là et de partager avec vous mes connaissances. Donc, les femmes ont besoin de consommer un petit peu plus de fer que les hommes à cause des menstruations. On a plus de perte de fer à cause des menstruations. On doit consommer 15 mg de fer par jour. Les hommes, c'est plus entre 8 et 11 mg. Les femmes enceintes ont besoin de consommer encore plus parce qu'ils ont besoin de plus de sang. Ils sont en train de créer un bébé. Donc, 27 mg qu'ils ont besoin. Les femmes ont besoin plus que les hommes. Pourquoi? À cause des menstruations. Parce que quand on a les menstruations, on perd du sang, on perd du fer. Donc, c'est pour cette raison-là. À quoi sert le fer? Le fer sert au transport de l'oxygène dans le sang. Quand on fait de l'anémie, on a un manque de fer, un manque d'absorption, on peut souffrir d'anémie. Donc l'anémie, les symptômes, on a mal de tête, fatigue, faiblesse, perte de cheveux aussi. C'est pas mon cas. Ensuite, ça dépend de 3 différents facteurs. Donc, ça peut dépendre de l'alimentation. Donc, quelqu'un qui mange pas assez de fer peut être victime d'anémie. Ça dépend de l'absorption aussi du système digestif. Donc, il y a des gens qui, à la naissance, ils n'ont pas une bonne absorption, sont nés comme ça, donc ils doivent en consommer un petit peu plus. C'est pour ça qu'il existe les suppléments dans ce cas-là. Il y a certaines petites choses qu'on peut faire pour augmenter son absorption de fer, comme augmenter sa consommation de vitamine C. Et aussi, pour les gens qui consomment beaucoup de thé, de café, d'alcool, c'est tous des diurétiques. Donc, c'est sûr que ça augmente l'élimination de fer. Donc, on peut réduire ou complètement arrêter la consommation de ces produits-là si on a un manque d'absorption de fer. Et le dernier, c'est l'excrétion. Donc, par la sueur surtout. Donc, les gens qui sont très sportifs, qui suent beaucoup, ils vont avoir une plus grande perte de fer, ils ont besoin de consommer un peu plus de fer que les gens qui sont sédentaires. Plus on s'entraîne 2 fois par semaine, donc la fréquence de l'entraînement, plus elle est élevée, plus on a une perte de fer. Et plus l'intensité de l'entraînement est élevée, plus on a une perte de fer aussi. Donc maintenant, où on peut trouver le fer dans notre alimentation? On a dans les viandes rouges, on a tout ce qui est abats, boudin, foie, cœur. Sinon, option végétarienne, on a le soya, on a les graines de tournesol, on a le chocolat noir, on a les cachous, on a les haricots rouges, les lentilles et les épinards. Donc, c'est des choix que j'ai choisis, des aliments qui sont riches en fer. C'est sûr qu'il y en a plein d'autres, mais c'est ceux-là que je trouvais qui étaient les meilleurs, les plus riches en fer. Donc, si vous avez des questions, je suis disponible. Merci beaucoup et bon après-midi!